Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto de coloriage avec la mise en couleur du magnifique tampon épouvantail de la marque Shooflower. Je vous propose une mise en couleur au polychromos de la marque Faber-Castell. Donc pour le début de ma colorisation, je commence avec le crayon vert un peu plus clair que celui que je vais utiliser par la suite et je mets en couleur uniquement le devant de la petite feuille, en fait la racine. Et comme ça, après je prends mon crayon un petit peu plus foncé et je viens faire la pointe de la feuille. Ce qui fait que le dégradé est du plus clair au plus foncé, le plus clair étant à la racine de la feuille. Je colorie l'intégralité de mon feuillage et je ne laisse absolument aucun blanc. Ensuite, pour les trois petites feuilles du chapeau, je fais le sens inverse, c'est-à-dire que j'utilise un vert un petit peu citronné où je fais la pointe des feuilles et je vais faire la racine un peu plus foncée avec un vert un peu plus foncé que celui-ci que j'ai utilisé au début, mais un peu plus clair que les premiers essais. Ceci permet de donner davantage de luminosité. Donc là, je suis partie en fait sur 4 verts différents. Ensuite, je mets en couleur la salopette. Donc pour réaliser la salopette, j'utilise ma couleur la plus claire que j'ai choisie. Je suis partie sur un marronné jaunâtre. Et donc je colorie l'intégralité de la salopette au plus clair sans trop appuyer sur mon crayon et ensuite avec un crayon un peu plus foncé je viens rajouter mes ombres. Je n'hésite pas à appuyer davantage sur les bretelles pour que celles-ci ressortent également et ensuite avec l'autre crayon je viens faire une applique un peu sur le plus foncé et étendre dans le plus clair. Pour les petites poches, je choisis de les mettre en couleur dans les couleurs vertes afin de faire un rappel des feuillages. Je joue entre le vert et le jaune en faisant mes dégradés et mes nuanciers. Cela permet d'avoir un joli dégradé et le jaune, je l'utilise notamment pour pouvoir faire beaucoup de lumière. Très facile à réaliser, vous le faites un petit peu d'un crayon et après vous revenez avec l'autre par-dessus. On essaye généralement de commencer du plus clair et ensuite de passer au plus foncé et on revient avec le plus clair. Là pour le bas de la salopette, j'utilise un marron encore un peu plus soutenu que le deuxième pour vraiment faire mon jeu d'ombre et pouvoir retravailler par la suite avec mon marron un peu plus clair justement pour pouvoir passer par-dessus. Pour le chapeau, pareil, je commence donc par le plus foncé pour cette fois-ci, pour bien marquer mes ombres. Et ensuite, je viendrai avec un crayon un peu plus clair, repasser par-dessus. Je n'appuie pas, tout est un jeu au niveau de la pression de votre crayon sur le papier. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé le papier aquarelle de chez Action, mais celui-ci est un petit peu, comment dirais-je, avec des petits reliefs. Donc j'ai utilisé le verso du papier et quand je coloriais j'avais l'impression de sentir un petit peu les granules qui étaient en dessous. Donc il n'est pas tip top pour le crayon de couleur. Pour le petit foulard, j'ai utilisé donc un crayon dans les tons bleus. J'ai commencé par les zones les plus foncées et ensuite je suis revenue avec le même crayon sans trop appuyer pour pouvoir faire des touches un petit peu plus claires. Pour la marinière du polo, je fais uniquement un côté d'une bande et une bande sur deux en faisant un jeté, c'est-à-dire du plus foncé au plus clair, pour pas faire une démarcation vraiment nette au niveau de mon dégradé. Pour les petites manches, pareil avec les empiècements, je fais le même nuancier que sur la salopette, c'est-à-dire un dégradé dans les tons verts. Et ensuite pour les fleurs, d'ailleurs je m'excuse parce que du coup on ne voit pas trop la colorisation.
Je commence par le pistil du plus foncé au plus clair. J'utilise toujours les mêmes crayons que j'ai utilisés pour ma mise en couleur afin de garder une belle harmonie. Donc là, j'ai utilisé la couleur bordeaux que j'ai pris pour le petit polo. Et ensuite, je suis revenue avec le marron clair et le jaune pour pouvoir faire un peu plus de luminosité. Et voilà, le tour est joué. J'espère que mon tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt.